Et bienvenue à vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Ce tirage est pour vous, en tout cas je l'espère que vous allez vous retrouver dedans. Alors, on va évidemment parler de ce prochain semestre qui s'annonce. Avant de rentrer vraiment dedans, vous le savez, si vous me connaissez un peu, je prends toujours le temps de vérifier là d'où vous venez, à quoi votre vie ressemble aujourd'hui pour être sûr. Voilà, on va tirer 3 cartes, voir les énergies avec lesquelles vous démarrez finalement ce deuxième semestre. C'est ça qui doit vous parler dès le début, et comme ça vous saurez que la suite, c'est bien pour vous. Alors, les Sagittaires. On a un ermite et quelque chose de très posé, de très agréable dans le fond. Et en surface, c'est agité. Waouh! On a 3 arcanes majeures quand même. Donc, l'ermite. Nickel. L'impératrice. Et la justice. Qui va certainement beaucoup vouloir nous parler. La première sensation qui me vient, c'est qu'évidemment, il y a une construction qui est sereine, qui est posée. Il y a quelque chose vraiment chez vous qui est là, très calme. L'ermite nous parle de ça et l'impératrice nous dit que vous êtes calme, mais vous êtes quand même en train de continuer à construire quelque chose, mais à partir d'un espace où les choses dans votre vie vont bien. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un équilibre, quelque chose qui se passait bien pour vous. Et par-dessus ça, vous créez autre chose. Et ces 2 étapes-là, elles sont calmes, elles sont sereines. Par contre, la troisième ne l'est pas encore. C'est pour ça que je vous dis qu'on va en parler, parce que c'est la justice. La justice nous parlerait ici de prendre une forme de décision, en tout cas de passer un cap. Et c'est délicat. Voilà, c'est délicat parce que ça pourrait être pour vous, en tout cas, vous pourriez le ressentir comme un tournant un petit peu majeur dans votre existence, et parce qu'on est quand même que sur des arcanes majeures, je vous le rappelle, donc c'est pas de la gnognotte que vous vivez. Vous avez pris le temps de poser certaines fondations, c'est pas pour tout faire exploser bientôt, vous voyez, donc faut être quand même vigilant, et je pense que vous vous mettez un peu trop la pression pour le coup, parce que pour moi, il n'y a aucun problème à prendre la décision que vous avez à prendre, étant donné l'ermite juste avant. Voilà. Parce que la justice, c'est le 8, ok? Je sais que là, il y a marqué 11, mais moi, j'ai... Non, le 11, pour moi, c'est la force. Là, c'est la version anglaise. Vous savez, les Anglais, ils inversent souvent les choses. Donc, on a l'ermite 9, donc la justice avant 8, voilà. Donc, pour moi, quelque part, la décision, vous l'avez déjà prise en votre fort intérieur. Elle est déjà venue même être validée par votre guidance personnelle. Vous savez, mais la décision n'est pas visible, elle n'est pas actée. Voyez ? Voilà. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de réflexions, que vous avez pris du temps ce premier semestre pour vraiment reposer les bases de votre vie ou d'un projet en particulier. Mais vous faites vraiment preuve de beaucoup de sérieux, les Sagittaires, et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ce sont des énergies qui vont vous mener loin. Voilà. Moi, j'aime bien les gens qui ont de l'ambition, mais qui ne partent pas en s'agitant dans tous les sens, parce qu'on est sûr comme ça de se planter. Vous êtes vraiment dans une belle maîtrise de la situation. C'est très agréable, même si vous vous mettez la pression, il y a un peu de stress. Alors, pour les 6 prochains mois, l'énergie qui va dominer, c'est la décision, le roi d'épée. Ok, donc il y a vraiment une décision majeure, importante, impactante à prendre. Ok, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui va vous y aider à prendre cette décision ? La tempérance. Donc, c'est-à-dire que ce qui va vous aider, c'est que si vous prenez une décision qui rebat les cartes de votre vie complètement, c'est pas la bonne décision. C'est une décision qui vient se rajouter, comme je vous disais, sur des bases existantes. Par exemple, si vous venez d'acheter une maison et de vous marier, et que la décision que vous vous apprêtez à prendre,
c'est prendre un nouveau job à 500 km de là où vous êtes et que vous n'avez pas de possibilité d'avoir un logement de fonction, où vous n'avez pas la possibilité d'un rapprochement familial ou quoi, parce que votre mari ou votre femme aime bien son travail actuel et qu'il ou elle n'a pas de raison de changer, là vous vous mettez en danger, vous voyez. Par contre, si c'est accepter un travail, même à l'étranger, si le reste de votre famille est prêt, si vous pouvez revendre la maison que vous venez d'acheter dans de bonnes conditions, ou la louer, ou je sais pas quoi, qu'il y ait des solutions qui vous permettent de ne pas perdre ce que vous venez tout juste d'investir en termes de temps, d'énergie, de sentiments, etc. Alors là, c'est banco. Ok ? Je pense que pour la plupart d'entre vous, il n'y a pas un risque véritable. Par contre, vous pourriez avoir l'impression que ça va être dramatique, que justement d'accepter un travail peut-être dans un autre pays, admettons, que ce soit un truc pareil, vous pourriez avoir l'impression d'être une mauvaise épouse, un mauvais mari, vous pourriez avoir l'impression de demander à l'autre quelque chose qui est vraiment déraisonnable, vous pourriez avoir peur pour votre couple, pour votre famille, pour les liens avec les personnes que vous allez laisser sur place, enfin bref. Alors qu'en fait, non. Si votre cocon, si vos bases de vie, alors vous pouvez aussi être célibataire, là je vous parle d'une famille parce que c'est plus représentatif, mais si par exemple vous venez d'acheter des chevaux et qu'on vous dit faut déménager en ville parce que le prochain job c'est en ville, là par contre ça peut faire de la casse. Sauf si vous trouvez quelqu'un qui s'occupe de vos chevaux et s'il ne vous manque pas trop. Mais si vous êtes passionné de chevaux et que vous les sacrifiez, si je puis dire, pour un boulot, là vous allez potentiellement vraiment le regretter. Mais je ne crois pas que ça aille jusque-là. Je pense que la proposition que la vie vous fait, elle va trouver un point d'équilibre. Simplement, il faut peut-être la regarder d'une manière qui, pour l'instant, n'est peut-être même pas encore possible de voir, vous voyez. Peut-être que juste ça vous effraie, cette probabilité, et que vous n'arrivez pas à lui donner un sens empreint d'équilibre. Voilà, peut-être pour vous, pour l'instant, c'est juste ah non, c'est trop, je vais pas pouvoir, ça va pas être possible pour X raisons. Vous voyez peut-être des limites, vous mettez des barrières avant même d'avoir exploré et d'avoir fait le tour de la situation. Ok ? Moi, je pense que la vie va vous proposer un truc ces 6 prochains mois qui a vraiment, vraiment une belle portée. Alors, on va regarder justement au niveau relationnel. Ah, oui. On a un 7 d'épée. Ah. 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 Ça rajoute un élément. Le 7 d'épée, c'est la carte de la dissimulation, du mensonge, d'une forme de trahison à soi-même ou que les autres vous font vivre. Bon. Ça, dans les relations amicales, familiales ou amoureuses, ça peut quand même avoir une importance, une grande importance même, étant donné ce qui se passe. Je reprends mon exemple. Si on vous dit, ok, il y a un job qui t'attend en Allemagne et vous vivez en France, sauf que faut tout plaquer et que, admettons, votre compagnon vous dit non mais moi l'Allemagne j'ai pas envie et puis j'ai ma bande d'amis ici, j'ai ma famille, je veux pas les laisser et mon taf je l'adore donc si tu pars en Allemagne tu pars sans moi. Ok. Et vous pourriez être taraudé et vous auriez bien raison, mais alors je vous dis pas de devenir ultra méfiante de la personne avec qui vous êtes quand même, faites attention. Mais pour certaines personnes, cette possibilité va finalement réveiller quelque chose. Peut-être que votre compagnon va vous dire écoute, ça tombe plutôt bien qu'on te propose ça parce que moi j'ai plus trop de sentiments pour toi donc si ça pouvait se terminer comme ça serait chouette en fait. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas complètement net dans vos relations. Ça doit sûrement être une personne. Soit vous n'arrivez pas à avouer que votre couple il bat carrément de l'aile et ça fait longtemps que vous voulez partir mais finalement là c'est l'opportunité. Et voilà. Ou alors c'est l'autre qui va vous dire mais surtout vas-y parce que je viens de rencontrer quelqu'un d'autre, j'ai eu un coup de foudre ou en fait je te trompe depuis déjà 3 mois et je savais pas comment te le dire mais le fait que tu t'en ailles ça me simplifie un peu les choses. Vous voyez, il y a un petit côté lâche mais c'est pas forcément une mauvaise chose.
Ça va vous permettre de mieux voir vos relations. Pareil par rapport aux personnes qui vous soutiennent. Si vous dites, ah bah non, je vais pas partir en Allemagne parce que j'ai quand même de la famille, ils m'aiment bien ma famille, on fait des repas tous les dimanches, donc bon, voilà. Et puis là, vous apprenez que vos frères, vos sœurs, vos cousins, même vos parents disent, oh mais si, mais vas-y, tu sais, oh, on n'aime pas tant que ça ta cuisine, hein, le dimanche, on s'en passera hein, de ta tourte à la viande, là. Oh non, hein, t'inquiète pas, va-t'en. Et vous allez peut-être avoir ce genre de retour. Donc, il ne faudra pas vous sentir, même si je pense que c'est humain de se sentir attristé par cette situation, mais en tout cas, il ne faudra pas le voir comme un coup dans le dos, hein, mais plutôt comme une invitation justement de la vie. Parce que souvent la vie c'est comme ça qu'elle nous révèle ce qui cloche. C'est en nous proposant une opportunité et là on voit les réactions des uns des autres. Et en fonction du positionnement des uns des autres, on se dit ah oui, du coup lui il m'aime pas du tout. Ou elle m'adore, elle me l'avait jamais dit. Et du coup bah et vous allez pouvoir vous positionner, vous allez pouvoir prendre cette foutue décision parce que votre entourage va montrer vraiment son visage et vous allez pouvoir aussi montrer le vôtre si c'est vous qui avez des doutes. Voilà. Ok. Alors, au niveau professionnel, justement, parlons-en, professionnel et matériel. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, 5 de coupe quand même, les gars. On rajoutera après des cartes avec la triade, ça sera intéressant. Mais déjà, le 5 de coupe, écoutez, c'est vrai que c'est une carte difficile. On va pas se mentir, c'est une carte compliquée. Moi j'ai l'impression que vous êtes en train de finir le ménage. Là on a pratiquement que des arcanes majeures. Le seul arcane mineur en présence reste une figure. Voilà, hein, le roi d'épée. Et là pour l'instant on n'a que des arcanes mineurs. J'ai l'impression que ce qui va surgir pour les 6 prochains mois, vous êtes déjà partiellement au courant ou vous vous en doutez. Vous avez la puce à l'oreille, comme on dit. Donc, voilà. Les choses sont déjà partiellement reconstruites pour vous. Vous avez, pour moi, hein, je réitère, mais moi je vous sens pas du tout affaibli. Pas du tout. Par contre, il y a des choses dans votre existence qui n'ont plus de raison d'y être. Et c'est vraiment comme de finir de balayer, vous savez... on balaye la maison, on passe l'aspirateur, on passe la serpillière, et puis là on se rend compte qu'on a oublié dans ce petit coin, on a oublié cette petite marche, on a oublié sur le perron, mais c'est des détails, et là j'ai l'impression que ces détails, vous allez les régler, et en réglant ces détails, vous allez quand même pouvoir poser une décision qui sera d'une très grande importance dans votre vie. Voilà. Le 5 de coupe au niveau pro, j'y reviens, ne vous inquiétez pas, ça va être une forme de désillusion. Voilà, c'est la sensation d'avoir parfois beaucoup donné pour pas grand chose. Ou de s'être fixé un objectif qui finalement n'est pas aussi atteignable que ce que vous auriez envisagé. Donc c'est un petit peu en dents de scie. On rajoutera avec l'oracle de la triade une carte et je pense que ça nous donnera plus d'indications. Mais moi j'ai pas l'impression que ce soit la fin du monde en fait, cette déception. C'est plus comme une confirmation. Voilà. Et peut-être que, admettons, vous vous êtes reconstruit, vous avez de meilleures bases, une meilleure capacité par exemple à vous percevoir, vous avez redonné du sens à vos valeurs, vous avez redonné de la confiance, de l'estime, etc. Vous avez peut-être beaucoup travaillé aussi sur vous. Et donc, vous saviez déjà qu'au niveau professionnel, il y avait des choses qui n'étaient pas top, bah là, ça va juste être une confirmation. Pour moi, c'est que des confirmations le prochain semestre qui vont donner lieu à une décision. Si vous obtenez la confirmation qu'il y a 2 collègues sur 3 qui vous cassent du sucre sur le dos, bah vous allez arrêter de les fréquenter ou peut-être même vous allez vous dire bah écoutez 2 sur 3 c'est pas la majorité donc si la majorité du coup qui vous aime pas donc bah je m'en vais, voilà, je vais chercher ailleurs, je vais postuler ailleurs et ça va être ça la grande décision parce que vous allez aller dans les détails. Voilà, pour moi vous avez fait un gros boulot hein. Ouais. Vous savez, regardez pas votre vie pareil. Alors justement, au niveau de votre vie intérieure, elle est là. Oh, bah voyez, non mais... Ah mais j'ai l'impression que je me répète, hein.
l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le nouveau départ dans la tête. C'est une nouvelle façon de croire et de voir la vie. Donc vos croyances ont évolué et c'est aussi lié évidemment à une décision. On retrouve. De toute façon, à chaque fois que vous avez des épées, surtout quand il n'y en a qu'une, parce que quand c'est un œuf d'épée, là vous pouvez pas vous dire la même chose. Hein. Mais la justice, elle a une épée. Le roi d'épée, par définition, il en a une aussi. Et l'as d'épée également. Il y a vraiment cette notion de trancher, de vraiment faire de la place. Vous voyez, c'est ok, je sais ce que j'ai à faire. Il y a un côté dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle qui est bizarrement un petit peu froid, un petit peu sec, parce que c'est nécessaire. Voilà, vous allez vous rendre compte de ce qui est vraiment à l'œuvre dans votre existence, donc vous pouvez pas, étant donné que vous vous connaissez beaucoup mieux et que vous avez une meilleure estime de vous, etc., vous ne pouvez plus supporter les mêmes choses. En tout cas, pas de la même façon. Vous pouvez peut-être vous réorganiser sans tout chambouler, mais à mon avis, vous aurez envie de neuf, de changement, et vous serez prêt à vous l'autoriser. Alors, on va regarder d'ici la fin de l'année. C'est parfait. Hein. C'est parfait. On a le jugement. Arcane majeur encore. Vous avez combien là 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures. Ça fait beaucoup. Donc, le jugement, c'est une compréhension ultime des choses. C'est vraiment... alors, c'est pas juste, ça y est, j'ai compris. Ça, c'est un tout petit jugement. Mais le vrai jugement, c'est un éveil, en fait, à soi-même. C'est, waouh, je suis en train de passer dans un nouveau paradigme, une nouvelle dimension de ma vie. J'ai jamais été comme ça, je me suis jamais sentie comme ça, j'ai jamais eu ces résultats-là, j'ai jamais fréquenté ce type de personnes, j'ai jamais évolué dans tel ou tel milieu. C'est vraiment, pour l'avoir vécu plusieurs fois, parce que dans une vie humaine, on traverse à plusieurs reprises dans les arcanes majeures, et c'est ça qui me passionne, moi. C'est vraiment, surtout au niveau des arcanes majeures, c'est très 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 évident, on commence avec le battleur, on évolue, enfin bref. Et quand on arrive au stade du jugement, en général, c'est le moment, voyez, où on est un peu adulte, presque adulte, la première fois qu'on le traverse pour de vrai, et on se dit, waouh, ok, je viens de terminer mes études, je viens de terminer mon cycle formatif, ça y est, je me lance dans le monde. Je pense que vous l'avez vécu ce moment-là où votre premier jour de boulot, la première fois que vous avez été payé, la première fois. C'est des grandes premières fois dans une vie d'être humain, mine de rien. Et là c'est pareil, il y a une grande première fois qui vous attend avec ce jugement d'ici la fin de l'année. Moi je pense que vous allez l'attraper, ce jugement, avant décembre. Peut-être finalement pour votre anniversaire, donc à cheval quoi. Alors, vous pourriez, voilà, jusqu'au 15 décembre peut-être. Moi je le ressens pour beaucoup au mois de novembre. Voilà, j'ai l'impression que ça va pouvoir... Et ça, pour le coup, la décision, elle vous incombe, mais cette sensation, non, on ne peut pas la chercher, on ne peut pas la forcer. Quand c'est le temps, c'est le temps. C'est vraiment la vie qui décide de nous réveiller, de nous faire passer à un autre niveau. Par exemple, vous n'avez jamais été parent, vous le devenez. Vous n'avez jamais travaillé, vous commencez à travailler. Vous faites une reconversion professionnelle, tout change. Vous quittez une personne, vous en retrouvez une autre, ou juste vous êtes célibataire, peu importe. Mais, vous voyez, c'est des changements d'état. Voilà. Et c'est ça dont nous parle le jugement. C'est un changement d'état qui fait suite à un changement d'état d'esprit. Voilà. Changement d'état d'être, il suit toujours un changement d'état d'esprit. Hein. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Donc, écoutez, à ce stade, je suis plutôt très satisfaite de votre semestre à venir. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous botte, cette aventure. En début de semestre, vous êtes déjà à l'équilibre. C'est ce que je vous dis. Hein. Moi, je vous sens solide. Je vous sens bien dans votre vie. Juste que vous n'avez pas fini de tout épousseter. Mais on est presque dans le détail. Mais vous savez, le diable se cache dans les détails. Et c'est justement le dénichant parfois qu'on se rend compte que, ah oui, on a beaucoup changé, mais qu'en fait, c'est pas encore là où on peut aller, quoi. Il y a encore un stade en plus à déverrouiller. Et c'est ce truc-là que vous allez déverrouiller.
Alors, les énergies du coup des 6 prochains mois, on a l'alpha. L'alpha, bah, sur le roi d'épée, hein, donc effectivement, vous allez devoir prendre un nouveau départ, qui peut avoir un goût désagréable, parce qu'on a quand même le 7 d'épée et le 5 de coupe. Donc, vous allez prendre un nouveau départ dans des conditions de désillusion et de sentiments de trahison peut-être. Mais vous le prendrez quand même, ce départ-là. C'est pas bien grave, voyez. Ce qui va vous aider, c'est l'ordre. Table de la loi, vous le remarquez, et il y a surtout une énorme connexion entre le jugement et l'ordre. C'est presque la même chose. Là, c'est quand les tables de la loi, vous savez, sont trouvées par Moïse. Hein, ça représente vraiment ça. La capacité à entendre sa guidance, la voix divine, etc. Et puis le jugement, c'est la résurrection, etc. Donc, on est vraiment dans un élan, ce qui vous porte, ce qui vous aide, c'est de maintenir votre équilibre de vie, c'est de ne pas vous oublier, c'est de ne pas tanguer en fait, hein, d'accepter que les choses s'étiolent autour de vous et que vous allez prendre ce nouveau départ parce que vous avez vous-même, à l'intérieur, vous avez des bases qui sont très solides. Donc voilà, moi je pense que la foi, si vous en avez une, ça va vous aider. La foi n'a pas besoin d'être religieuse, attention, ça peut clairement être uniquement la confiance en l'univers, en la vie, en vous aussi, en l'humanité, en un demain qui sera meilleur qu'aujourd'hui. Voilà, à vous de l'adapter selon vos croyances, selon vos pratiques. Mais vraiment, il y a un ordre à respecter. L'ordre des choses ne l'est pas respecté, là. Et vous allez le comprendre. Alors, non, ça c'est pas du tout ça. J'étais pas concentrée, je recommence. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute celle-ci. On a la femme. Ah. Est-ce que c'est une femme qui va effectivement vous trahir ou vous donner cette sensation de trahison? C'est possible. C'est possible. Ça parlera pas à tout le monde, je pense que c'est trop... mais ça peut être une femme. Ou quelqu'un qui se fait passer pour... non pas une femme, parce que ça on se rend compte en général, hein, mais qui se fait passer pour une personne douce, affectueuse, agréable, un peu comme... dans le sens maternel des choses, vous voyez, un peu, je dis pas que les hommes ne sont pas agréables et tendres et ce que vous voulez, mais là, ce côté féminin, d'un peu, je prends soin de toi, je suis là pour toi, et puis qu'en fait, il y a plus une harpie derrière qu'une femme, voilà. Bon, bref, vous me direz. C'est peut-être votre belle-mère. Aïe, aïe, aïe. On a la carte du doute au niveau professionnel. Je pense que c'est ça qui va vous donner le plus de fil à retordre. Vos relations, ça devrait vite se montrer, hein, les dégâts, les difficultés, vous allez comprendre. Par contre, au niveau professionnel, je pense qu'elle est là, la décision importante, et ça pourrait être un tout petit peu compliqué pour vous. Voilà. Mais un petit peu compliqué, j'ai dit, pas beaucoup compliqué, ok, donc ça va. Tadam! La carte de la naissance sur votre vie intérieure, votre vie spirituelle. La naissance, vous le savez probablement, c'est un nouveau départ. C'est une manière différente à chaque fois, on peut renaître. En plus, vous avez quand même le principe donc, de l'alpha, de la naissance, de l'as d'épée, de la justice, du jugement, de l'ordre. J'ai dit l'ordre, je sais plus. On a 5-6 cartes qui nous parlent vraiment de commencer quelque chose de neuf. Voilà. Et ça vous pousse intérieurement, parce que dans la vie intérieure, la vie spirituelle, il y a ce besoin de naissance, il y a ce besoin de vraiment éclore en fait, mais éclore dans de bonnes conditions. Et actuellement, vos conditions professionnelles et ou relationnelles ne sont pas au beau fixe.
Vous en avez conscience et vous en aurez de plus en plus conscience jusqu'au moment où vous serez capable de prendre cette fameuse décision. Voilà. Et qu'est-ce qu'on termine? On termine avec ça. Ah, très bien. Alors ça, j'adore. Donc la carte du retour. Moi, je suis absolument fanatique de l'Ouroboros. Donc, vous voyez ce serpent qui se mord la queue. Parfois, on croit que quand on est reconfronté encore et encore à une situation qui ressemble à celle de la veille, on se dit mais c'est pas possible quand même, ça veut dire que j'ai pas évolué, j'ai fait du surplace, j'étais là, ça recommence, ma vie est comme un éternel recommencement. Oui, mais à un niveau d'évolution qui est censé être différent. C'est-à-dire que vous allez, admettons, vous fâcher avec votre belle-mère, comme c'est déjà arrivé 300 fois, bon, vous vous direz, bah, elle a toujours pas changé, j'ai toujours pas changé. Prenez du recul, parce que là, vous êtes censé changer. J'ai pas dit que la belle-mère, elle allait changer, mais vous, oui. Vous, plutôt que de réagir de la même manière qu'avant, changez votre mode de réaction. C'est de la manière dont on réagit qui détermine notre évolution. Alors, en fonction de ça, quand on réagit différemment, on a des résultats différents. Mais les résultats arrivent parce qu'on réagit autrement. Donc c'est à vous de choisir. Et c'est là où c'est génial et c'est là où moi j'adore faire du coaching là-dessus. Parce que quand on apprend à réagir autrement à une même situation, alors on a un résultat qui est différent. Et c'est comme ça qu'on évolue rapidement. Et c'est ce principe-là de spirale où, bah oui, vous allez continuer à fréquenter potentiellement le même type de personnes, vous allez peut-être même avoir la sensation de déjà vu à de nombreuses reprises, vous allez peut-être même pas changer vraiment d'entreprise, de boulot, mais vous n'allez pas vivre pareil. Et en fait, c'est cette évolution en spirale, plutôt que le serpent qui se mord la queue et qui n'en finit pas. L'Ouroboros, certes, il se mord la queue, mais surtout, il mue comme tous les reptiles. Enfin, tous les reptiles, peut-être pas tous les reptiles, mais en tout cas, les serpents, ils muent, ok. Donc, il y a cette possibilité pour vous de muer, parce que vous vous connaissez mieux, donc vous savez que la transformation ne va pas vous changer. Elle va juste vous permettre d'aller un peu plus loin dans la compréhension de vous-même et d'avoir des résultats qui sont plus en adéquation avec qui vous êtes. Mais oui, il y a un processus de mutation. Ok ? J'espère que c'était clair ce que j'ai raconté. Bon, voilà. Je vais vous laisser là-dessus, les Sagittaires. Si vous voulez bosser avec moi en guidance, en coaching, en formation tarot, tous les liens sont juste en dessous dans la barre d'information. Donc je vous laisse vous dépatouiller de ça. Si jamais il y a des questions, vous m'envoyez un mail à la limite. Si vous ne savez pas quoi choisir, bref, vous me demandez, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Et je vous dis à bientôt. Voilà pour les taroscopes du mois de juillet, ça va pas tarder. Ciao ciao.